Le bruit du verre qui éclate n'est pas ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'était ni l'impact de mon épaule contre le cadre en bois massif, ni la coupure aiguë que j'ai ressentie sur mon bras lorsque les fragments du miroir de plein pied ont plu sur moi. Ce qui m'a vraiment blessé, ce qui m'a déchiré l'âme à cet instant, c'est de voir la main qui m'avait poussé. J'étais allongé sur le sol, entouré de morceaux de verre qui brillaient comme des diamants maudits sous la lumière du lustre. Mon ventre de 7 mois s'est tendu dans un spasme de protection instinctive. J'ai porté mes mains à mon estomac, sentant une terreur glacée parcourir mes veines. « Regarde où tu marches, idiote !» a hurlé Chloé, secouant sa main comme si le fait de me toucher l'avait salie. Chloé, la conseillère en images de mon mari, la femme qui entrait et sortait de mon mas depuis des mois sous prétexte de renouveler la garde-robe de Stéphane, la femme qui se tenait maintenant devant moi, dans ma propre chambre, vêtue de l'un de mes peignoirs en soie. « Stéphane !» ai-je crié en tentant de me redresser, mais une douleur lancinante à la hanche m'en a empêché. « Stéphane, aide-moi. » Le bébé. Stéphane est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille et les cheveux mouillés. Il a regardé la scène. Il a fixé le miroir brisé, une antiquité ayant appartenu à sa grand-mère. Puis il m'a regardé, en sang sur le sol, et a soupiré. Un soupir d'agacement. « Qu'est-ce que tu as encore fait, Léa ?» a-t-il demandé de cette voix froide et détachée qu'il utilisait depuis un an. Ce miroir coûtait 5 000 €. Tu es un désastre. Tout ce que tu touches, tu le casses. Elle m'a poussé, ai-je sangloté en désignant Chloé. Elle m'a poussé contre le miroir. Stéphane, je saigne. Appelle une ambulance. Chloé a ri. C'était un rire sec, cruel. S'il te plaît, Stéphane, ne crois pas cette folle hormonale. Elle a trébuché sur ses propres pieds d'éléphant. Elle est grosse et maladroite. J'ai juste essayé de la retenir, mais elle pèse trop lourd. Stéphane s'est approché de Chloé et lui a passé un bras autour de la taille, ignorant ma douleur. Calme-toi, ma belle. Je sais que Léa est compliquée, toujours à chercher l'attention. Stéphane. Ai-je crié de nouveau, sentant un liquide chaud couler le long de mes jambes. Je ne savais pas si c'était du sang ou si j'avais rompu la poche des os. Ton fils, quelque chose ne va pas. Stéphane m'a regardé avec dédain. Arrête ton cinéma. Lève-toi et nettoie ce gâchis avant que la tache n'atteigne le tapis. J'ai un dîner d'affaires important et Chloé vient avec moi. Je n'ai pas de temps pour tes hystéries. Je suis resté paralysé. L'homme avec qui je m'étais marié, l'homme à qui j'avais donné ma vie, m'abandonnait au milieu des éclats de verre tout en enlaçant sa maîtresse. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, ai-je murmuré d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix chargée d'une noirceur nouvelle. Ton fils ? C'est moqué Chloé. Cet enfant est une erreur, tout comme toi. Stéphane n'a jamais voulu être père avec toi. C'est arrivé seulement parce que tu es négligente. Chloé a fait un pas vers moi. Du bout de son escarpin à talons aiguilles, elle a poussé un morceau de miroir vers mon visage. Fais-nous une faveur et disparais, Léa. Stéphane et moi avons des projets. De grands projets. Et une femme simple, pauvre et sans classe comme toi n'y a pas sa place. La douleur physique s'est mêlée à la fureur. Il pensait que j'étais Léa, la petite orpheline humble que Stéphane avait rencontrée dans une bibliothèque. Il pensait que je n'avais personne. Il pensait que je dépendais d'eux pour manger, pour vivre. Ce que Stéphane et Chloé ne savaient pas, ce que leur arrogance infinie les empêchait de voir, c'est que ma pauvreté était un choix, une épreuve. Ils ignoraient que le numéro d'urgence que j'étais en train de composer sur ma montre connectée, caché sous ma manche, n'était pas le 112, mais le numéro direct de la sécurité privée du groupe Imperium, le plus grand conglomérat industriel du pays, dont le PDG et fondateur, Jean-Pierre Imperium, n'était autre que mon père. Cette bousculade n'avait pas seulement brisé un miroir, elle avait brisé mon silence et déclenché une guerre pour laquelle il n'était pas préparé. Avant de vous raconter comment l'enfer s'est abattu sur cette maison et comment mon père a fait regretter à Chloé d'être née, j'ai besoin de vous demander une faveur. Si vous êtes contre la violence et croyez que la trahison mérite le châtiment le plus sévère, soutenez cette histoire. Ce qui va se passer à l'hôpital est la définition même de la justice divine. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où les menottes se refermeront sur les poignets de Chloé. Stéphane a fini par appeler un taxi. Pas une ambulance, mais un taxi,
pour éviter le scandale des sirènes dans le voisinage. On m'a fait monter dans la voiture presque de force. Chloé est restée au mas pour surveiller les lieux, ce qui signifiait probablement qu'elle volait mes bijoux pendant que je me vidais de mon sang. Nous sommes arrivés à la clinique d'Aix-en-Provence. Stéphane m'a laissé à l'entrée des urgences sans même entrer avec moi. Je dois aller me changer pour le dîner, a-t-il dit à travers la vitre. Je t'enverrai un message plus tard pour voir si tu es encore en vie. Ne fais pas d'esclandre. Le taxi a démarré. Je suis resté seul, tenant mon ventre, sentant la vie m'échapper. Les infirmières ont couru vers moi en voyant le sang. Vite! A crié un médecin. Rythme fœtal bas. Au bloc opératoire, maintenant. Tout est devenu flou. Des lumières blanches, le son métallique des instruments, la peur absolue de perdre la seule chose qui m'importait. Sauver mon bébé. Ai-je hurlé avant que l'anesthésie ne m'entraîne dans les ténèbres. Appelez Jean-Pierre, appelez mon père. Je me suis réveillé des heures plus tard. Le silence dans la chambre était pesant. J'ai ouvert les yeux avec difficulté. J'étais dans une suite privée, pas dans la salle commune où l'assurance bas de gamme de Stéphane m'aurait placé. Les draps étaient en fil d'Écosse. Il y avait des fleurs fraîches sur la table de chevet. J'ai touché mon ventre. Il n'était plus arrondi. La panique m'a envahi. J'ai tenté de me lever, mais une main large et chaude m'a retenu doucement. « Calme-toi, ma petite, calme-toi. » J'ai tourné la tête. Assis dans un fauteuil en cuir, dans son costume gris impeccable avec sa canne d'ébène, c'était lui. Jean-Pierre, mon père. Son visage, habituellement dur et impénétrable lors des conseils d'administration, était marqué par des traces de larmes séchées. Ses yeux qui pouvaient faire trembler des ministres, me fixaient avec une tendresse infinie. « Papa. » ai-je murmuré. « Le bébé va bien, » a dit mon père en serrant ma main. « C'est un garçon. Il est né prématuré à cause du choc, mais c'est un battant, comme sa mère, comme son grand-père. Il est en couveuse, à l'unité de soins intensifs néonataux. Les meilleurs médecins du monde sont à son chevet. » J'ai pleuré de soulagement. J'ai pleuré de douleur. J'ai pleuré pour la trahison. « Papa, je sais tout, » a dit mon père. Sa voix a changé, elle est devenue froide, métallique. Tes gardes du corps invisible, ceux que j'ai chargés de te surveiller malgré ton refus, ont tout enregistré. Des micros dans le mas, des caméras sur le périmètre. J'ai respecté ton intimité dans ta chambre, Léa, mais l'audio j'ai entendu le coup. J'ai entendu les cris. J'ai entendu ce que cette femme t'a dit et j'ai entendu ton mari s'inquiéter pour un tapis pendant que tu saignais. J'ai vu la mâchoire de mon père se crisper. La fureur d'un titan s'éveillait. Stéphane ne sait pas qui je suis, ai-je dit. Il croit que je suis pauvre. Je le sais. Et nous allons maintenir cette illusion encore quelques heures. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Stéphane est entré. Il était débraillé, sa cravate desserrée, et derrière lui, avec une audace qui frisait la folie, Chloé est entrée. Stéphane n'a pas vu mon père au début, car le fauteuil était dans un angle sombre. Stéphane ne voyait que moi dans le lit. « Enfin tu te réveilles !» a crié Stéphane en s'approchant. « Tu as idée des problèmes que tu m'as causés. La police m'a appelé. Ils disent que la clinique a signalé des blessures suspectes. Tu dois leur dire immédiatement que tu es tombé. » Chloé s'est croisé les bras en mâchant un chewing-gum. « Tu as intérêt à parler, petite Sainte-Nitouche. Stéphane est sur le point de conclure un contrat de plusieurs millions et nous n'avons pas besoin de scandale de violence domestique. Si tu ouvres la bouche, je te jure que nous te poursuivrons pour diffamation et que nous te retirerons l'enfant. Stéphane a de l'argent pour les avocats. Toi, tu n'as rien. » Stéphane a acquiescé. « C'est vrai, Léa. Signe ça. » Il a sorti un papier de sa poche. C'est une déclaration sous serment affirmant que c'était un accident domestique. Signe-la et je te laisserai voir le bébé. Sinon, eh bien, les services sociaux l'emmèneront. Il me regardait avec cette arrogance de prédateur. Il se sentait invincible. Depuis l'ombre du coin, une voix grave a résonné comme un coup de tonnerre. « Ainsi, vous avez de l'argent pour des avocats, monsieur de Montfort ?» Stéphane a sursauté d'effroi.
C'est une déclaration sous serment affirmant que c'était un accident domestique. Signe-la et je te laisserai voir le bébé. Sinon, eh bien, l'État s'en chargera. Il me regardait avec cette arrogance de prédateur. Il se sentait invincible. Mais depuis l'ombre du coin, une voix grave a résonné comme un coup de tonnerre. Ainsi, vous avez de l'argent pour des avocats, monsieur de Montfort? Stéphane a sursauté d'effroi. Chloé a fait un pas en arrière. Mon père s'est levé lentement, sortant de l'obscurité. Sa présence a rempli la pièce. Stéphane a froncé les sourcils, confus. Qui êtes-vous? A-t-il demandé. Un médecin? Le directeur de la clinique? Écoutez, je ne veux pas d'histoire. Je règle mes factures. Mon père a marché jusqu'au pied du lit, s'est appuyé sur sa canne et a regardé Stéphane comme s'il était un insecte nuisible. Je ne suis pas médecin. Je suis le grand-père de l'enfant que vous venez de menacer d'arracher à sa mère. Stéphane a laissé échapper un rire nerveux. Le grand-père? S'il vous plaît, Léa est orpheline. Son père était un pauvre fermier mort-ivre dans un village perdu de la Creuse. Qui êtes-vous? Un acteur engagé? Léa, c'est pathétique. Chloé a ri elle aussi. Oh, monsieur, comme c'est touchant. Vous venez défendre votre fille. Écoutez, grand-père, retournez à l'hospice avant de vous briser la hanche. Stéphane, sors ce vieux d'ici. Mon père ne s'est pas démonté. Il a souri, mais d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez raison, mademoiselle. Je suis vieux, mais j'ai bonne mémoire, et je me souviens avoir racheté la banque qui détient votre hypothèque ce matin même. Stéphane a pâli. Quoi? Et je me souviens, a continué mon père en l'ignorant, avoir acquis la dette de la carte de crédit avec laquelle vous, mademoiselle Chloé, avez acheté ces chaussures bon marché que vous portez. Qui? Qui êtes-vous? A chuchoté Chloé en perdant son sourire. Mon nom est Jean-Pierre. Jean-Pierre Imperium. Le silence qui a suivi fut absolu. Stéphane a reculé jusqu'à heurter le mur. Le nom Imperium s'affichait sur tous les plus grands immeubles de la Défense et sur les usines du pays. C'était le synonyme du pouvoir absolu. Imperium. A bégayé Stéphane, le propriétaire de tout. Oui. Et Léa, la femme que vous avez poussée contre un miroir, la femme que vous avez humiliée et laissée se vider de son sang. Elle est ma fille unique et l'unique héritière de ma fortune. Stéphane a regardé Léa, puis Jean-Pierre, puis Léa de nouveau. Son cerveau tentait de traiter l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. Léa, mon amour. A commencé Stéphane d'une voix tremblante, adoptant une posture de supplication. Je ne savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous sommes une famille. Beau-père. Monsieur Imperium. Quel honneur. Tout ceci n'est qu'un malentendu, un terrible accident. J'aime Léa. J'avais peur. Peur? A demandé mon père. Il y a une minute, vous la menaciez de lui enlever son fils si elle ne mentait pas à la police. J'étais stressé. A hurlé Stéphane en tombant à genoux. S'il te plaît, pardonne-moi, Léa. Dis-leur que nous nous aimons. Chloé, voyant le navire sombrer, a tenté de s'éloigner de Stéphane. Je n'ai rien fait, a-t-elle dit. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a dit que sa femme était un fardeau. Je ne suis qu'une employée. Menteuse. A crié Stéphane. C'est toi qui l'as poussée. C'est toi qui m'as dit de la laisser là. Ils se dévoraient entre eux. Mon père a levé la main pour réclamer le silence. Assez. Vos excuses ne m'intéressent pas. C'est la justice qui m'intéresse. Mon père a sorti son téléphone. Commissaire, pouvez-vous entrer? La porte s'est ouverte de nouveau. 4 officiers de police sont entrés, suivis d'un procureur. Stéphane de Montfort et Chloé Lefebvre, a dit l'officier, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? A hurlé Chloé. Il n'y a pas de preuves. C'est sa parole contre la nôtre. Ah, mais il y a des preuves, a dit mon père. Comme je l'ai dit, mon équipe de sécurité a tout enregistré. Nous avons le son de l'impact.
Nous avons votre confession où vous admettez l'avoir poussé, et nous avons le témoignage des médecins certifiant que les blessures ne sont pas compatibles avec une chute accidentelle, mais avec une agression violente. L'officier a sorti les menottes. Chloé Lefebvre, vous êtes arrêtée pour tentative d'homicide, violence aggravée et non-assistance à personne en danger. Non. Chloé a tenté de courir, mais un officier l'a plaquée contre le mur. Ils ont menotté ses mains derrière son dos. Vous me faites mal. Mes droits. Vos droits se sont arrêtés quand vous avez tenté de tuer mon petit-fils, a dit mon père avec froideur. L'officier s'est tourné vers Stéphane. Stéphane de Montfort, vous êtes arrêté pour complicité de tentative d'homicide, violence domestique, subornation de témoins et obstruction à la justice. Je suis innocent. A pleuré Stéphane en se traînant vers le lit. Léa, je suis ton mari. Je suis riche. Je peux te payer. Tu n'es pas riche, a dit mon père. Je viens de faire exécuter toutes tes dettes. Tes comptes sont gelés. Ton mas est saisi. Ta Peugeot a été enlevée du parking de la clinique il y a 10 minutes. Tu es un indigent, Stéphane, et tu vas avoir besoin d'un avocat d'office parce que tu n'as même plus de quoi payer un ticket de bus pour aller en prison. Stéphane m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de terreur et de désespoir. Léa, pour le bon vieux temps. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé et je n'ai rien ressenti. Seulement de la pitié. Le bon vieux temps s'est brisé en même temps que ce miroir, Stéphane. Emmenez-les, a ordonné mon père. Les officiers ont traîné Stéphane et Chloé vers la sortie. Leurs cris ont résonné dans le couloir de la clinique, une mélodie de justice qui a apaisé mon cœur. Mon père s'est approché du lit et m'a serré dans ses bras. C'est fini, ma fille. C'est fini. Le procès fut rapide et brutal. Avec l'influence de mon père et les preuves irréfutables, ils n'eurent aucune échappatoire. Chloé fut condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide et blessures graves sur le fœtus. En prison, privée de son luxe et de son arrogance, elle n'est plus qu'une ombre. Stéphane a écopé de 10 ans pour complicité et violence domestique. Il a tout perdu, sa réputation, son argent, son avenir. Je me suis rétabli. Mon fils, Arthur, est sorti de la couveuse un mois plus tard, fort et sain. Il a hérité des yeux de son grand-père et de la force de sa mère. Je suis retourné dans le monde de mon père, mais pas comme une fille gâtée, comme une femme qui a survécu au feu. Aujourd'hui, je dirige la Fondation Imperium pour les victimes de violences domestiques. Ce miroir brisé a reflété la vérité la plus laide de ma vie, mais il m'a aussi permis de voir qui j'étais réellement. Pas la victime, mais la survivante, la fille de l'Empire. Stéphane et Chloé ont brisé un miroir en espérant 7 ans de malheur pour moi, mais la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est une vie entière de malheur pour eux-mêmes, derrière les barreaux.